La fête. Le rendez-vous du pré-wedding était à midi, dans un pub, à Belham. On a pris un taxi qui nous a déposés le long d'un mur gris à la sortie d'un pont. Il faisait déjà très chaud. Le pub était de l'autre côté du pont, toutes les fenêtres ouvertes, à l'intérieur des gens debout ou assis à des tables. On est entré, indécis, puis Marc m'a entraîné par la main vers une fille qui s'avançait, petite et charnue, cheveux longs, blond roux, en pull et baggy. Ils se sont étreints. C'était Alison. Il nous a présentés l'une à l'autre. Il y a eu ensuite Stephen, qu'Alison allait épouser à la Jamaïque dans 15 jours, avec une queue de cheval grise et noire, un couple sévère. Le frère aîné de Stephen et sa femme. Akbar, qui avait été l'amant d'Alison juste avant Stephen, des amis et collègues de travail. C'était difficile de retenir les noms. Marc a offert à Alison le stylo que nous lui avions acheté comme cadeau de mariage. On s'est peu à peu installés tous aux tables. Je ne comprenais pas bien ce qu'ils se disaient. Seule Alison parlait français parce qu'elle avait travaillé chez Disney à Marne-la-Vallée. Marc l'avait connue là. On a passé du temps à boire des coca et des bières. Quelqu'un a renversé ma bouteille de Perrier. Elle est tombée du côté d'Alison en l'éclaboussant. On ne savait pas ce qu'on attendait, peut-être d'autres gens encore, si la fête avait lieu là ou ailleurs. Pour m'occuper, je suis allé aux toilettes, au fond du pub, après le bar. Les cris d'un match diffusé à plein tube m'ont accueilli au moment où je franchissais la porte. Un type en train de pisser a tourné la tête en me voyant. Je me suis rendu compte que j'étais entré chez les hommes par erreur, et je suis ressorti en vitesse, vers chez les ladies. On est resté encore dans le pub, puis le signal du départ a été donné. Je ne sais qui a payé les consommations, et on s'est mis en route derrière Stephen et son frère, en file indienne sur le trottoir. La troupe a fait halte dans une boutique de boissons. Les hommes se sont chargés de glacières remplies de canettes de bière, de soda et de bouteilles de vin, et on s'est remis à marcher sous la chaleur dans une rue qui longeait des maisons avec jardin. Je commençais d'avoir les pieds gonflés dans mes chaussures. À un tournant, 2 hommes et une femme blonde, avec de grosses lunettes noires, se sont joints à nous. La femme a avancé une main incertaine quand j'ai tendu la mienne. On s'est tous remis en marche et l'on est arrivé devant une grande étendue d'herbe étincelante, bordée d'arbres et de taillis. D'une voiture garée sur la route, le frère de Stephen et sa femme ont sorti une table de camping, des sacs de sandwich et de pâtisseries industrielles, des assiettes et des verres en carton. Les glacières ont été ouvertes. Stephen a planté dans l'herbe un swing ball. La fête avait lieu là. Alison nous a montré au loin, dans le fond du parc, des maisons colorées, avenantes dans le soleil. Stephen et elle venaient d'acheter celle au volet bleu, mais seulement le rez-de-chaussée en raison des prix à Londres. Les invités sont venus chercher à manger et à boire, puis se sont assis dans l'herbe ou au pied des arbres par petits groupes. J'ai regretté de me mettre habillé en jupe. La femme aux lunettes noires ne s'est pas déplacée, appuyée contre un arbre auprès de ses compagnons, son visage blanc, sans expression, tourné vers le parc. J'ai pensé qu'elle était aveugle. L'affairement du pique-nique s'est dissipé. L'après-midi passait doucement. Les voix se diluaient dans l'air. Plusieurs invités s'étaient allongés dans l'herbe, la tête posée sur un pull roulé en boule, un sac à dos. De temps en temps, Stephen et Akbar, d'autres, se levaient et s'affrontaient au swing ball. Je m'y suis mise aussi avec Marc, j'ai perdu. On a joué aussi au frisbee, mais il faisait trop chaud pour courir l'attraper. Je ne me sentais ni heureuse ni malheureuse. Akbar est venu s'accroupir à côté de moi et il a commencé à parler de choses philosophiques avec animation. Il croyait sans doute que j'aimais seulement les conversations intellectuelles. Je comprenais son anglais, mais lui répondre me fatiguait. Je me disais qu'il allait redevenir l'amant d'Alison quand elle serait mariée à Stephen. Quelqu'un l'a appelé et il m'a quitté. Je me suis aperçu que Marc n'était plus là. J'ai cherché où était Alison, elle n'était pas là non plus.
J'ai changé de place et je me suis rapproché d'un groupe de filles d'une vingtaine d'années. L'une d'elles téléphonait en riant, sans s'occuper de ses voisines. Je regardais la maison d'Allison, là-bas, l'étendue d'herbes scintillantes qui m'en séparait. Ils y étaient tous les deux seuls. Je les voyais en train de faire l'amour, parce que c'était un jour spécial pour elle, celui de son pré-wedding, et qu'elle serait mariée dans 15 jours. J'aurais voulu ne pas être là. Il me semblait égal de mourir. De loin, je les ai vus revenir, côte à côte, dans l'herbe, la maison ensoleillée derrière eux. Ils avaient la tête baissée, peut-être à cause du soleil. J'ai pensé, c'est seulement dans les romans qu'un homme et une femme portent sur eux les signes de leur duplicité. Je croyais que tout le monde les observait en train de revenir ensemble, mais personne ne semblait faire attention à eux. Je ne pouvais pas déterminer depuis combien de temps ils étaient partis. Ils se sont séparés près du swing ball et il est venu me retrouver. Il m'a expliqué avec enjouement qu'Allison lui avait offert de lui montrer sa maison, une maison étonnante, beaucoup de charme. Il n'avait pas d'air particulier. Il m'a appris que la femme blonde aux lunettes noires n'était pas aveugle, elle était schizophrène. Plus tard, Allison a proposé à celle qui en avait besoin d'utiliser les toilettes de chez elle. J'ai refusé l'offre malgré mon envie de voir la maison. Elle a emmené 3 filles, je les ai regardées s'éloigner sur la pelouse en pensant que j'avais tort de ne pas les accompagner. Il n'y avait plus rien de frais à boire. Depuis longtemps, on ne jouait plus au swing ball. À un moment, la fin de la fête est devenue évidente. Les invités ont commencé de s'en aller. Le frère de Stephen a démonté la table et le swing ball, rangé les glacières dans la voiture, et il est parti avec sa femme. Je ne savais pas ce que Mark voulait faire. Allison est venue lui dire quelque chose. Il s'est tourné vers moi, il m'a demandé si ça me convenait de continuer la fête chez Allison et Stephen, avec les amis intimes. Il m'a semblé que je devais en passer par là aussi. J'ai commencé d'être anxieuse. On a traversé la pelouse en ordre dispersé, Marc et moi les derniers, à cause de mon mal aux pieds. Le soleil s'était éteint sur les façades des maisons, de plus en plus visibles. Il y avait un petit jardin devant celle d'Allison. Du dehors, on a senti l'odeur du cannabis. On est entré dans un couloir longeant un mur nu sur la gauche, sur la droite des portes fermées. Tout le monde s'était déjà rassemblé dans la cuisine. Au fond, Stephen, Akbar, quelques personnes du pique-nique, la femme schizophrène. Elle n'avait plus ses lunettes. Ses yeux étaient d'un bleu délavé. Je lui adressai un sourire, son visage n'a pas bougé. Je ne savais pas ce qu'on allait faire ici. Stephen m'a fait signe de le suivre, et il m'a emmené dans la pièce du devant, un salon discothèque. Il m'a montré le canapé, et il est ressorti. Je croyais que les autres allaient arriver, qu'on écouterait de la musique. J'ai remarqué une webcam. J'ai pensé qu'Allison et Stephen filmaient leur partie de cul. J'étais dans le canapé. Je me demandais pourquoi on me laissait seul. La porte s'est ouverte. Marc a passé la tête, joyeux. « Allison aimerait qu'on parle d'écriture. Viens avec nous dans son bureau. » Je l'ai suivi dans une minuscule pièce avec une table, un ordinateur, des papiers. Allison était assise en train de fumer. On s'est casés tous les 3 dans l'espace réduit. Les jambes se touchaient presque. Je les voyais de profil. Elle a dit qu'elle avait mis 2 nouvelles sur un site internet. Elle attendait le jugement des internautes pour continuer d'écrire. Elle avait la tête penchée, les yeux baissés sur son baggy, dans une posture de gravité religieuse. Marc paraissait aux anges. Il se passait un joint dont il tirait une bouffée à tour de rôle. J'avais envie de les battre de toutes mes forces. Le cœur me cognait et j'étais oppressé. Je me suis levé, j'ai dit qu'il me fallait de l'air. Ils m'ont regardé lointainement. Il a dit « Ça va aller, tu es sûr ?» Je les ai quittés et je me suis assise au dehors, dans le haut des marches devant la porte. Il faisait encore jour. De l'autre côté de la rue, il y avait un banc de jardin public en latte de bois, tourné vers la pelouse, où l'on avait pique-niqué l'après-midi. M'y coucher représentait une sorte de salut, mais je ne pouvais pas franchir l'espace qui m'en séparait. Il me semblait que je n'avais jamais autant désiré un objet matériel que ce banc.
J'entendais des voix, de vagues allées et venues dans le couloir derrière la porte fermée. Je me sentais dans un état ancien, de répétition d'autres fêtes, quelque chose qui était la sensation première de ma vie. Mon cœur battait de plus en plus. Personne ne sortait. Je me sentais la capacité de frapper tout le monde. J'ai attendu encore, puis je suis rentré. J'ai croisé Akbar, l'air stone. Dans le bureau, Marc et Allison étaient restés à la même place. Ils m'ont regardé avec étonnement ou peur. Ils ne fumaient plus. J'ai dit que je me sentais mal et que je devais m'allonger. Elle a proposé que j'aille dans sa chambre, à côté. La pièce était dans le noir, les rideaux tirés. J'ai enlevé mes chaussures pour m'étendre sur le dessus de lit. Quelques minutes après, Marc est entré. Il s'est assis près de mes jambes et il a commencé de me caresser. Sous l'effet du cannabis, il était d'une douceur encore plus grande que d'habitude. Il m'a demandé « Est-ce que tu me hais ?» Je lui ai répondu que non, j'avais seulement envie de les taper tous. Il a ri et nous avons entrepris d'aller au bout sans nous déshabiller. De temps en temps, la porte s'ouvrait brutalement et se refermait précautionneusement. On devait se tromper avec la salle de bain. Ce n'était pas dérangeant. Je détachais provisoirement ma bouche de son sexe. Des trottinements d'enfants parcouraient le plafond. Le lit d'Allison était moelleux. C'était un très bon moment. Ce qu'il y avait de mieux à faire ici. Je me purgeais de ma violence. Nous avons joui et je suis redevenu tranquille. Les autres étaient à nouveau dans la cuisine, mous, mais on ne sentait plus tellement l'intérêt de rester. Allison nous a commandé un mini-cab, moins cher qu'un taxi. Elle nous a raccompagnés jusqu'à la rue, je l'ai embrassé, Marc après. Le mini-cab nous a déposés dans Covent Garden pour boire un pot. Il y avait une foule étourdissante de gens avec des chopes de bière à la main. Sur les trottoirs devant les pubs, de la musique, d'un seul coup j'ai réalisé qu'on était samedi. Depuis le matin, je m'étais cru dimanche. On est descendu par un escalier de bois dans la cour d'un café rempli de monde. Une table s'est juste libérée et Marc est allé chercher du vin blanc au comptoir. À la table d'à côté, une Japonaise dormait, affalée sur les genoux de sa voisine, ivre morte. Il a rapporté 2 verres de Macon et l'on a bu doucement dans le bruit. Je lui ai demandé s'il avait l'adresse du site où je pouvais lire les nouvelles d'Allison. Il a dit que c'était quelque chose comme Erotica Littérature. Les touristes japonais ont entrepris de partir. 2 garçons ont soulevé la fille endormie par les aisselles et l'ont hissée dans l'escalier. Ses jambes pendaient et ses chaussures heurtaient chaque marche, comme une poupée de son. Je me suis tourné vers lui, avec honte et désespoir. « Est-ce que tu as déjà couché avec Allison ?» Il a hoché la tête. « Tu es folle. » Mai 2006.